Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Donc, comme vous le savez, c'est la mise à jour mensuelle concernant les nouveautés d'Asana qu'on fait maintenant avec un public. Donc là, vous êtes plusieurs à être présents. Sachez que c'est enregistré, donc vous aurez accès à l'enregistrement plus tard. Euh, Juste pour réintroduire qui on est, donc on est Aidoo, on est un partenaire d'implémentation d'Asana, expert en work management. Donc on peut vous aider à déployer l'outil, mais aussi prendre du recul sur vos processus, vos objectifs et la manière dont vous travaillez au quotidien. Et pour rappel, cette session, le but, c'est de regarder qu'est-ce qu'Asana a sorti au cours du mois dernier. Alors, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'Asana a sorti la liste officielle il y a 3 minutes. Donc, nous, on s'est préparé comme on pouvait. On a de la chance puisqu'on fait de toute façon un suivi au quotidien. Donc, on a quand même un certain nombre de sujets à vous partager. Euh, et petit rappel de format, c'est une session que je prépare moi. Arthur n'est pas du tout préparé. Et le but, c'est justement d'avoir finalement ces réactions naturelles à des nouvelles fonctionnalités. Alors, tu as quasiment tout croisé hein, au quotidien, mais il y en a certaines que je pense que tu n'as pas utilisées. Et moi, pour avoir préparé, je peux te dire qu'il y a certains trucs, tu vas bien te marrer pour retrouver où sont les fonctionnalités. Donc, on va y aller, Soyez on attaque indulgents. direct. Exactement. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Je Merci. te laisserai pas galérer trop longtemps non plus. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez, alors j'ai un doute si le chat est activé, mais en tout cas vous avez la box pour poser vos questions. Je vais l'ouvrir au cas où vous en avez. N'hésitez pas. On y va, je vais faire les fonctions dans l'ordre de mes préférences. Ça, c'est moi qui décide, c'est moi qui présente. Première chose, première nouveauté, la présence des script action dans les règles de portefeuille. Alors, on rentre directement dans le dur. On va rappeler le contexte. Donc, dans Asana, vous avez des règles. Ces règles, elles sont soit dans les projets, soit dans les portefeuilles. Et dans ces règles, il y a une action qui permet d'exécuter du code. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Si vous ne l'utilisez pas, c'est disponible pour Enterprise. Si vous ne l'utilisez pas, il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est une dinguerie, comme dirait mon fils adolescent. Euh, et en fait, c'est disponible dans les portefeuilles. Alors, on ne sait pas exactement depuis quand, puisqu'en réalité, l'entrée était un petit peu cachée. Elle est en réalité en bas de la liste des actions, alors que dans les projets, elle est dans un onglet qui contient les actions externes. Et donc, on a découvert ça récemment. Ça n'a pas été officiellement annoncé. Et du coup, on est très content que ce soit là. On va pas rentrer dans le détail, on va pas faire un test. Sachez juste que c'est présent ici. Et pour tous ceux d'entre vous qui utilisent ces scripts, sachez que la syntaxe s'est un petit peu adaptée au fait que les règles, elles tournent dans un nouveau conteneur, puisque du coup, les portefeuilles sont un nouveau conteneur. En 2 mots, je vous le dis, je rentre pas dans le détail, vous avez des nouvelles variables que vous pouvez utiliser, container JID, container type, et là, vous avez les quatre qui sont là, qui sont des nouvelles variables. Envoyez-moi un mail bastien@aidoo-clarity.com si vous avez des questions. J'ai déjà eu l'occasion de les utiliser. Et j'ai mis dans le chat, alors je laisserai Yes. Emmanuel, Apolline partager en public parce que moi je peux pas, mais on a un lien qui pointe sur une de nos pages de notre site web où vous avez un certain nombre de ces scripts qui sont visibles, que vous pouvez utiliser gratuitement. Et si vous voulez qu'on vous aide à développer des scripts plus spécifiques pour faire des choses qu'Asana ne fait pas, vous pouvez nous contacter, vous avez toutes les infos sur la page. Yes. Fonctionnalité numéro 2, j'y vais parce qu'on a beaucoup de trucs à voir aujourd'hui. Dans le panneau de droite d'une tâche, les champs sont maintenant regroupés par projet. Alors ça, c'est un énorme changement. Euh, je ne sais pas si on a des exemples où les tâches elles appartiennent à plusieurs projets, mais c'est pas forcément grave. Et donc là, je te laisse commenter en fait. C'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. Alors donc, on ouvre une tâche et on avait déjà ici l'accès aux différents champs à ce niveau-là. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont être regroupés en fonction des projets auxquels la tâche appartient. Donc là, j'ai un seul projet, mais admettons par exemple que je vienne ajouter un autre projet, un autre de mes salons par exemple, hein. Cette fonctionnalité hein, qui s'appelle le multi-homing en anglais, qui permet d'assigner ou d'associer une tâche à plusieurs projets à la fois, elle est vraiment très puissante, elle existait déjà. Mais voilà, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, vous avez des champs qui sont non pas à un endroit dans une liste infinie, mais qui sont rangés en fonction des projets. Donc là, les trois champs qui sont là, ils sont exclusivement dans le salon Lille. Et le reste de ces champs-là, ils sont soit dans le salon de Paris, soit éventuellement dans les deux projets aussi. Et donc ça, on l'attendait depuis longtemps, puisqu'en réalité, le panneau de droite des tâches, il avait une limite physique à 60 champs maximum. Donc on peut dépasser, on peut avoir plus de 60 champs, puisqu'en réalité, une tâche peut appartenir à plusieurs projets.
Mais en fait, quand vous avez 60 champs, et nous c'était le cas, c'était très difficile de s'y retrouver. Donc Asana s'est dit, bah, pour résoudre un peu le problème, on va regrouper par projet. Ça résout pas tout, puisqu'en fait, du coup, maintenant, il faut arriver à se rappeler quel est le projet qui ramène un champ particulier. Et donc, ça a tendance, dans certains cas, à complexifier un petit peu l'approche. On aura l'occasion d'en reparler. Vous aurez l'occasion aussi de faire des tests, puisque comme c'est assez nouveau, de toute façon, il va falloir qu'on s'adapte et qu'on trouve des nouvelles manières de travailler. C'est un petit peu perturbant. On n'est pas complètement convaincu, en tout cas chez Aido. On a plutôt subi cette mise à jour et on essaie de s'adapter, sachant que il n'est toujours pas possible, selon moi, de facilement définir l'ordre des champs. Donc ça reste quand même un petit peu aléatoire, ce qui rend un petit peu difficile cet exercice. Effectivement, Julien confirme hein, dans le chat que ça complexifie un peu l'approche, c'est assez perturbant, je suis assez d'accord. Euh, on va voir, ça va sûrement évoluer, hein. Il y a beaucoup de gens sur le forum qui se plaignent de cette mise à jour. Ça fait quand même longtemps qu'elle est dans les cartons. Donc on verra si, s'ils font des changements. Super, troisième fonctionnalité, quand on convertit une tâche en projet en utilisant un modèle, on a maintenant la capacité d'assigner les rôles des personnes. Donc tu peux aller, j'avais fait l'exercice, si tu sais où tu veux aller, vas-y. Euh, donc tu peux aller dans la règle qui fait de la conversion, effectivement, de tâche en projet. Et d'ailleurs, je crois que le petit éclair, il a changé de couleur, hein. Avant, il était jaune, il est passé noir. Et donc quand vous allez dans l'action qui consiste à convertir une tâche en projet, ce qui est assez utile, hein, c'est assez fun à utiliser, vous avez maintenant, lorsque vous choisissez un modèle qui a des rôles définis à l'intérieur, cette capacité de choisir les rôles. Et donc ça, c'est vraiment chouette hein, parce que quand vous utilisez ces fameux modèles avec les rôles, alors on n'a pas énormément de temps aujourd'hui, mais juste je prends vraiment euh, quelques secondes pour rappeler le concept. Donc vous avez un modèle de projet, donc un petit peu moins vite, hein. Donc là, je suis sur l'équipe projet, pardon. Équipe ici. Je trouve ma liste de projets. Sur la partie droite, ici, dans la partie projet d'une équipe, vous avez accès au modèle. Vous cliquez sur le modèle, vous venez modifier votre modèle. Et là, ce qui est génial dans les modèles et qu'on n'a pas dans des projets qu'on duplique, par exemple, c'est la possibilité, au lieu d'avoir des personnes sur des tâches, on a ici ce qu'on appelle des rôles. Donc, on vient associer à une tâche un rôle et ce rôle-là, il sera choisi lors de la création du projet. C'est-à-dire que si on vient manuellement utiliser le modèle, on lance le projet et on dit, OK, bah, sur ce projet, le chef de projet, c'est un tel et un autre rôle, on peut y en avoir une infinité, ce sera telle personne. Et à ce moment-là, vous venez automatiquement attribuer toutes ces tâches qui sont à ces rôles à des vraies personnes. Ça, c'est quand on le fait manuellement. Mais jusqu'à maintenant, ce qui n'existait pas, c'est cette mécanique-là d'attribution des rôles dans l'automatisation de la création de projets à partir de tâches. Donc la conversion de tâches en projet, pardon, n'existait pas avec les rôles. Les rôles n'étaient pas possibles. Donc maintenant, on peut créer des règles en disant, si je fais cette conversion, je veux que les rôles soient assignés à telle et telle personne, ce qui nous permet de faire éventuellement un arbre en disant, dans ce premier cas, les rôles sont Lorraine et Larry, mais dans un autre cas où je vais ajouter une condition supplémentaire, les rôles seront Larry et Marie. Et comme ça, vous avez créé une structure de conversion de tâches en projet efficace et qui vient attribuer les rôles. Est-ce que tu peux revenir dans la règle, s'il te plaît? Est-ce que tu peux vider le champ, un des champs rôles? Je voudrais montrer quelque chose. Voilà, donc clique sur la personne là. Vous avez accès au bouton plus qui est l'accès aux variables. Et donc là, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez, vas-y, clique, vous pouvez accéder à différentes personnes, notamment qui a déclenché la règle, qui est le responsable de la tâche, mais aussi utiliser AI Studio pour remplir ce champ. Et dans AI Studio, je vous rappelle que vous pouvez pointer vers une vue gestion des ressources pour éventuellement assigner des rôles en fonction de la charge des gens. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est un cas d'usage qui est quand même assez intéressant. Et pour finir, une petite question, est-ce que tu sais si on peut ajouter un champ personne comme une variable? Je ne sais pas. Donc, par exemple, si Je je ne crée crois pas. un champ utilisateur que j'appelle test et que je viens éventuellement mettre une valeur X ou Y, est-ce que dans ma règle, je suis capable avec le petit C'est plus de un, venir c'est un choisir? très bon nom de champ. On voit vraiment l'expérience du développeur. Ouais, tu vois, comme quoi, je Euh, pensais que c'était pas possible. et si. Et donc ça, c'est cool parce que du coup, vous pourriez très bien avoir une colonne qui s'appelle avec le nom du rôle.
Au lieu d'être test, vous l'appellerez par exemple chef de projet. Et le fait de remplir ici la personne dans le rôle permettra, lors de la conversion, si vous avez bien fait votre règle, de directement assigner le projet à la bonne personne. En tout cas, les tâches. Excellent. Et de mémoire, je crois que la seule chose qui manque pour avoir la parité avec les modèles de projet, c'est le choix de la date de début, notamment quand on a des dates relatives. J'espère que ça viendra. Euh, Quatrième nouveauté, si tu veux bien aller dans le moteur de règles, c'est l'apparition d'un nouveau déclencheur. Donc si tu crées une règle, n'importe laquelle, l'apparition d'un nouveau déclencheur. Donc je vous rappelle, déclencheur, c'est le bloc de gauche. Et donc le tout premier, dans le deuxième en haut, c'est celui-ci, qui a un nom qui est pas, c'est pas terrible, hein. Le temps prévu est atteint, c'est pas ouf. C'est un déclencheur régulier. Et donc l'idée, c'est de dire, je veux déclencher cette règle à une échéance régulière, tous les jours, toutes les semaines, etc. Et ce qui est hyper intéressant, je ne sais pas si tu avais joué avec ça, tu as la capacité de choisir la portée. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, alors si j'ai bien compris, mais tu m'arrêteras si je me trompe, ça nous permet d'ajouter un filtre supplémentaire sur le champ d'application de cette règle. Le problème étant que si on a un déclencheur qui vient se déclencher à intervalles réguliers, en fait, on a des risques que toutes les tâches soient sélectionnées pour ce déclencheur. Et donc cette portée-là, qui est une nouvelle façon de le regarder un petit peu les conditions, permet d'ajouter un filtre sur quelle règle il va être déclenché, combiné avec ce déclencheur. En disant par exemple uniquement une section de mon projet, ou alors uniquement quand le responsable est une telle personne, ou quand un champ personnalisé est sélectionné de manière X ou Y, ou les tâches non terminées par exemple. Et donc ça permet du coup de réduire et de bien zoomer sur ce que vous voulez déclencher à intervalles réguliers. Ce que je trouve assez étonnant, c'est le fait qu'il n'ait pas décidé de nous laisser mettre des conditions, puisqu'en réalité, c'est une condition. Et il y avait déjà des blocs conditions. Donc je ne comprends pas trop pourquoi ils ont rajouté cette notion de portée. Peut-être qu'on comprendra un petit peu mieux à l'usage, mais pour l'instant, je ne comprends pas trop. Euh, Cette fonctionnalité, moi, j'ai encore du mal à l'appréhender. J'ai tendance à oublier qu'elle existe. Nous, je sais qu'on avait tendance à créer des scripts qui tournaient sur un serveur pour faire des choses régulièrement. Là, ça change complètement le paradigme. Et potentiellement, bah, on a cette capacité à faire tourner régulièrement des choses, notamment des scripts, mais aussi des mises à jour, des alertes ou des choses comme ça. Donc, il va falloir qu'on s'habitue à la présence de ces nouveaux déclencheurs. C'est ça, un nouveau monde de possibilités. Exactement. Nouveauté un petit peu technique pour ceux qui sont sur Enterprise Plus ou Enterprise avec l'add-on qui s'appelle Permission. Pour ceux du coup, qui ont accès à ce qu'on appelle RBAC, donc c'est Role-Based Access Control, c'est-à-dire la capacité à donner des droits spécifiques à des utilisateurs. Sachez que vous allez maintenant pouvoir empêcher des groupes d'utilisateurs de créer des objets, empêcher des gens de créer des projets, empêcher des gens de créer des équipes. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible. Il y a beaucoup d'environnements, notamment des environnements régulés, des banques, des choses comme ça, où les clients avec qui on discute, ils ont envie d'empêcher pas mal de comportements. Et donc, bah, vous allez maintenant pouvoir le faire grâce à cette fonctionnalité Airback. On n'a pas grand-chose à vous montrer, en tout cas, sachez que ça existe. Oui, bah, en deux mots, donc c'est dans votre console d'administration et vous avez la possibilité donc de créer des rôles spécifiques qui vont avoir un certain nombre de droits pour travailler dans Asana. Vous pouvez créer des rôles et après vous aurez une liste comme ça avec tous les rôles que vous aurez créés et du coup que vous allez assigner en fonction des utilisateurs. Yes. Nouveauté extrêmement polémique. Si je te demande le truc le plus polémique du mois dernier, tu sais ce que c'est ou pas? Absolument pas. Le fait que les sous-tâches dans le panneau de droite affichent maintenant Ah. le projet auquel la tâche parent appartient. Alors nous, on demande ça depuis 15 ans et je suis pas sûr qu'on aurait dû continuer à insister parce que le résultat est un petit peu étonnant. Donc si tu ouvres une sous-tâche, Donc donc là là, on la est... tâche Vas-y. principale s'appelle permis. Je descends jusqu'à trouver l'une des sous-tâches, par exemple. Alors déjà, ma tâche permis, juste pour information, elle appartient au projet Ouverture Paris, hein, c'est là où elle est, il n'y a pas de souci. Je vais dans la sous-tâche, évaluation. Et là, la On nouveauté, comprend plus c'est rien. Et que là, on comprend plus rien. je vois le projet Paris ici, ce qui était absolument pas le cas avant, hein.
parce que ça donne l'impression, de mon point de vue, que cette sous-tâche et aussi dans le projet Paris, ce qui était aussi techniquement possible, hein, c'est-à-dire que la sous-tâche serait aussi au même niveau que la tâche, et là, ça donne l'impression que c'est le cas. Et d'ailleurs, je ne peux pas le supprimer à ma connaissance, et il y a marqué, donc ce projet a été ajouté à partir de la tâche parente. Pour le retirer, supprimez-le de la tâche parente. Donc c'est la même interface, mais qui ne veut pas dire la même chose en fonction de si on se trouve sous la tâche ou sur la sous-tâche. Et pour finir, et je te laisse réagir, si je veux que ma sous-tâche appartienne aussi au projet, mais pour de vrai, je peux par contre, du coup, la réajouter au projet et vous allez voir ce qui va se passer. Rien ou quasiment rien. On a la même interface. La seule différence, c'est que maintenant, ma sous-tâche est bien au niveau du projet, mais pour de vrai, et que là, cette fois-ci, je peux choisir la section. Mais vous voyez bien qu'entre les deux, il y a quasiment aucune différence, et c'est ça qui est confusant. Alors historiquement, la sous-tâche, elle présentait les champs de la tâche parent. Donc ça, c'est pas nouveau. Techniquement, c'était déjà le cas. On pouvait déjà les remplir. Ça perturbait les gens malgré tout, mais techniquement, c'était comme ça. Donc il n'y a pas de nouveauté de ce point de vue-là. Mais effectivement, il y a ce nouveau menu qui est apparu. Et ce qui est effectivement très perturbant, c'est que le seul moyen de savoir si la sous-tâche fait partie du projet ou pas, c'est l'apparition des sections. Je sais même pas ce qui se passe s'il n'y a pas de section, mais il est probable qu'il n'y ait aucune différence. Et le fait de devoir rajouter au projet où elle est déjà, ça fait que c'est assez bizarre. Nous, on utilise énormément le fait qu'une sous-tâche soit aussi dans le projet. Il y a plein de use cases où c'est important. Et donc là, bah, ce cas, il n'est pas vraiment couvert et ça donne des choses qui sont vraiment bizarres. Donc on va voir comment est-ce que tout ça évolue. En tout cas, sur le forum, je peux te dire que les gens sont pas contents. Pas contents, pas contents. J'en profite pendant que tu es là, une nouveauté, je suis pas sûr qu'on l'avait couverte, c'est sur les sous-tâches en dessous. Il y a un petit toggle qui est apparu tout à droite à côté du titre des sous-tâches, ici, qui permet de changer les filtres et les tris. T'avais vu ou pas? J'ai découvert ça il y a Non, deux j'ai jours. j'ai jamais vu. Donc quand on a beaucoup de sous-tâches, l'idée c'est de pouvoir cacher celles qui sont terminées ou éventuellement changer le tri. Il me semble que c'est un réglage qui s'applique à l'utilisateur, c'est-à-dire que si vous réglez quelque chose et que vous vous promenez ailleurs, il me semble que le même réglage est conservé. Tu vas peut-être me donner tort, mais je crois que c'est ça l'idée. Donc, par exemple, si je reviens dessus, est-ce que c'est conservé? Et la Ça a question, l'air. c'est si tu vas ailleurs sur une autre tâche, sur l'analyse Ah, SWOT par exemple. ah, C'est là d'accord. que tu Est-ce étais que, où? est-ce que toutes les tâches complétées Voilà, donc disparaissent? ça a bien gardé on l'a vu, hein, ton réglage était en bleu. Donc c'est bien personnel et ça le garde à travers l'espace. Intéressant. Donc Asana gagne en fonctionnalité, mais par contre, on commence à avoir pas mal de menus, pas mal d'options. Je sais pas trop ce que j'en pense personnellement. Il va falloir être expert pour arriver à comprendre un peu les différentes implications de petites choses qui avant étaient peut-être un Hmm, peu plus faciles à comprendre. tout à fait. Alors maintenant, ma fonctionnalité favorite, celle où j'ai le plus galéré, vous avez maintenant la possibilité de créer des modèles de mise à jour de statut de projet. Est-ce que tu as joué avec Arthur ou est-ce que tu as triché? Alors, j'ai joué avec, mais j'ai pas tout compris, donc ça va être l'occasion Bah parfait. de voir comment ça fonctionne. Donc Donc, si tu veux si remontrer, voilà, je- effectivement l'existant et après on montrera la nouveauté. Donc l'existant, hein, là on parle de mise à jour de statut de projet. Donc je suis dans un projet, n'importe lequel, ici par exemple. J'ai un bouton ici à la droite du titre qui s'appelle mettre à jour le projet. On choisit un des statuts. Alors on peut lire les statuts précédents, hein, pour information en cliquant dessus. On accède aux statuts précédents qui ont été publiés. C'est très utile pour les chefs de projet pour venir communiquer de l'information synthétique à l'ensemble des stakeholders d'un projet. Pour la lancer, on clique donc sur le bouton, je le disais, celui-là par exemple. On arrive dans un mode avec un espèce de petit formulaire qu'on vient remplir. Résumé, réalisation ce jour, prochaines étapes. C'est ça la structure là qui est par défaut là dans mon cas. Et c'est ça qu'on va chercher à templétiser. C'est le modèle et les questions qui vont être posées pour remplir cette mise à jour de projet. Et alors, donc là, je sais que quelque part, je suis censé éventuellement pouvoir accéder à un modèle s'il y en a un. Mais là, je Eh ben vois non. pas de bouton. Je vais pas te faire galérer, mais la réponse est non. Tu ne peux pas, à partir de cet écran, choisir un modèle. C'était aussi, moi, l'intuition que j'avais. Ça me paraissait évident de dire je vais utiliser un modèle. Il faut pas passer par là.
Et donc, je peux te guider, hein, parce qu'on va pas y passer une Ouais, heure, je pense. volontiers. Alors déjà, sur la page où tu étais, tu avais un menu 3 points en haut à droite pour transformer ta mise à jour en modèle. Donc ça, c'est plus le workflow pour en créer. Mais si tu sors de là, sache que si tu vas, donc ça c'est l'édition du modèle, hein, il n'y a rien de spécial à dire. Sache que si tu retournes, donc on a maintenant cette barre de navigation à 2 niveaux à gauche qui du coup a permis à beaucoup d'éléments d'apparaître, notamment dans le processus, avec la troisième entrée qui est modèle de statut. Donc c'est là qu'ils vont être stockés. Si tu vas dedans, et donc ça répond à la question de Laurine, le template de statut, il est propre à votre projet, mais justement, on va voir, en fait, il est créé dans une sorte de bibliothèque et on peut aller taper dedans. Donc ici, tu as un modèle que moi j'ai appelé contexte et impact quand j'ai fait mon test. Donc là, c'est dans l'éditeur, c'est pareil, tu peux pas dire je le prends et je l'utilise dans mon projet. En réalité, il faut que tu ailles dans ton projet. Je te laisse l'enregistrer si tu veux. Tu vas dans ton projet. Ok, donc je retourne dans mon projet, très bien. Voilà, tu vas dans personnaliser. Waouh. Tu descends, tu vas dans modèle de statut tout en bas. Et si j'ai bien compris, soit tu crées un modèle local à ton projet, soit tu récupères un modèle de la bibliothèque. Et donc là, tu peux récupérer celui de la bibliothèque. Ça l'ajoute ici. Et ensuite, pour l'utiliser, il faut recliquer dessus. Alors, recliquez dessus. Ah non, alors là, Euh, ça l'édite. Non, alors il doit y avoir. à ce Attends. moment-là, c'est quand je lance, parce que moi, j'ai déjà vu, là, quand on lance le truc, je vais réessayer, voilà, il est là. Ah, voilà. OK. Et donc, contexte et impact, c'est le nom du modèle. OK, d'accord. Bah, tu vois, il me manquait un bout. Et Et donc, si donc, tu en cliques gros, si le, dessus, si voilà. le modèle est ajouté au projet, si je comprends bien, il apparaît ensuite dans ce cadre en haut de la mise à jour. On clique dessus et là, il vient s'appliquer. Très bien. Et donc, Et d'accord. Et donc j'en profite parce qu'on a plusieurs questions sur le chat. Julien, non, les statuts de mise à jour n'ont pas bougé. On est toujours sur à risque, etc. Si tu veux personnaliser, il faut en fait un champ personnalisé supplémentaire, un peu comme tu as sur l'écran priorité région. Donc ça, c'est pas inclus dans la mise à jour. Laurine, si tu n'as pas cette barre de navigation à 2 niveaux, c'est en fait parce que cette nouvelle navigation, elle a été partiellement déployée à tout le monde. Ça arrive, mais en fait, il y avait tellement de gens pas contents qu'ils ont ralenti, je crois, le déploiement. Et donc certains l'ont, certains ne l'ont pas. Quand vous l'aurez, vous aurez accès à cette double navigation et du coup à l'entrée sur les modèles de statut. Mais tu peux malgré tout passer par le menu personnalisé d'un projet pour retomber sur la bibliothèque. Donc tu as quand même un contournement si tu as besoin d'accéder à cet endroit-là. Et Nadège, est-ce qu'on peut affecter un modèle de statut à un projet via les actions? Donc j'imagine que tu parles peut-être des règles de portefeuille. Pour moi, non. Par contre, tu vas pouvoir le faire probablement à terme via des bundles, enfin via des actions groupées. Pour l'instant, je pense que c'est assez manuel. J'ai pas encore trop regardé cette partie-là. Très bien. Donc, si je récapitule, je crée un modèle, soit à partir ici de ma vue modèle de statut, soit à partir de éventuellement personnaliser ici, créer un modèle, soit en convertissant un statut en modèle. Et une fois que j'ai créé ce modèle, je m'assure qu'il soit bien ajouté à mon projet. Et si c'est le cas, ensuite, moi ou mes collègues qui lançons ces mises à jour de statut-là peuvent retrouver le modèle. Il est où? Ah ben, il est déjà appliqué là, mon modèle. Mais du coup, tu peux pas Euh, changer. J'en ai pas changé. Mais si j'en avais eu un autre, peut-être, et là on est en train de prendre peut-être un peu trop de temps. Mais Ouais, si t'embête j'en pas, non, avais... mais si, c'est trop long, je pense qu'on peut passer à autre chose. On va Ok. continuer à creuser, n'hésitez pas à faire vos tests. Si vous avez des questions, faites-nous remonter. C'est assez nouveau, donc ça va continuer à évoluer, hein. Comme vous savez, Asana sort la fonction un peu brute dès que possible, et ensuite il y a des mises à jour qui sont faites au fil de l'eau. À noter que il n'y a toujours pas de possibilité d'imposer un modèle de statut de mise à jour de projet à tout le monde. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Je veux que tout le monde mette à jour avec telle section. C'est pour l'instant pas possible. Et je ne suis pas sûr que ce sera le cas avant un petit moment. Nouvelle fonctionnalité dans la boîte de réception, la capacité de filtrer les notifications sur les messages ou les mises à jour de statut. Donc dans ajouter un filtre, j'imagine, tu as maintenant des nouvelles possibilités. Donc statut, non, c'est pas ça. Voilà, donc message, c'est la troisième option en fait. Tu peux ne voir que les mises à jour de statut, par exemple. Donc, tu peux te faire une vue spécifique où tu n'as que les mises à jour de statut de projet.
Ok. Je trouve ce qui est dommage, c'est que tu ne peux pas exclure les mises à jour de statut des autres vues, il me semble, sauf peut-être à ne rien cocher. Donc à voir, mais en tout cas, c'est ouais, possiblement le faire en rajoutant ça, du coup, ça les exclut. Ça permettrait de créer une sorte de boîte de réception avec plusieurs niveaux de lecture sans qu'il y ait de chevauchement entre les niveaux de lecture. Donc c'est assez intéressant. Autre Ok. nouveauté, dans les tableaux de bord, la capacité, alors ça c'est très cool de rajouter une ligne qu'on appelle benchmark. Donc c'est une ligne, comment on peut appeler ça en français? Là, ils ont traduit en benchmark en français, c'est la référence en réalité. Donc si vous regardez, alors je sais pas si tu vas trouver l'option, je sais pas si on l'a dans notre espace, mais ici, en théorie, voilà, parfait. On peut dire il ne faut pas avoir plus de X tâches non terminées, et donc il y a une barre qui apparaît avec un éventuel libellé que tu choisis en dessous. Et donc ça, je sais que nous, on l'utilisait beaucoup, mais en mettant dans le titre, en disant, je sais pas, notre CA mensuel, ça devrait être telle valeur. Et du coup, on trichait un peu, mais là, ça va être assez cool de pouvoir l'utiliser. On peut peut-être appeler ça une ligne plafond ou un palier ou Oui, des bah écoute, idées. voilà. Pour l'instant, c'est benchmark. Alors, il me semble qu'on l'avait peut-être couvert, mais en fait, elle est officiellement sortie aujourd'hui. C'est le fait d'avoir une nouvelle condition dans les règles qui dit la tâche appartient à tel projet. C'est un petit peu spécifique, mais ça peut vous être utile dans certains workflows. Donc ici, tu as la tâche. Alors, la tâche se trouve dans l'un de ces projets, voilà. Donc c'est une manière de vérifier si la tâche, elle appartient à un certain univers ou si elle est d'un certain type. Ça peut être utile dans le cadre de création de branches, comme c'est le cas ici. Très bien. Nouveauté Enterprise pour ceux qui utilisent le plan de capacité. Vous avez maintenant la capacité de créer un onglet dans les portefeuilles. Dans un portefeuille, il y avait déjà les onglets dans le portefeuille, il faut que tu passes par le portefeuille. Vous aviez déjà des onglets gestion des ressources. Historiquement, c'était d'ailleurs là que ça avait été ajouté. Et on peut maintenant rajouter un onglet plan de capacité qui, du coup, voilà, concernera uniquement les projets du portefeuille. Pour rappel, Ok. le plan de capacité, ce sont des déclarations d'allocation. Donc en fait, vous déclarez ce que vous pensez, la manière dont vous pensez que les gens vont être occupés sur un certain nombre de projets. Ça ne se base pas du tout sur la réalité des tâches. Ça, c'est la gestion des ressources. Et du coup, le plan de capacité permet de dire, bah, je pense que telle personne travaillera à mi-temps sur tel sujet. Et donc, ça permet de faire des arbitrages en avance de phase. Et vous avez également la capacité, comme l'a montré Arthur, d'utiliser des substituts des placeholders en anglais pour dire bah, sur tel projet, j'ai besoin d'un chef de projet à mi-temps, je ne sais pas encore qui c'est, mais je peux déjà le renseigner dans mon plan de capacité. Et quelque chose de nouveau que je vois aussi, on voit les jalons sur cette vue-là, c'est intéressant. Oui, il y a sur une ligne, ouais, sur une ligne dédiée. Et une remarque de Laurine, ça va te parler, Arthur, on en a parlé 5 minutes avant de commencer. Pour le plan de capacité, elle dit qu'il serait bien que le pourcentage tienne compte des absences annoncées par les équipes. C'est toi qui as Oui, mentionné ça récemment, n'est-ce pas? alors tout à fait, moi je l'avais mentionné dans le cadre de la gestion des ressources, mais c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que là, si vous êtes absent, vous allez apparaître comme grisé. On voit ici que là, pendant toute cette semaine, Laurine est grisée, mais je ne sais pas si c'est ce que voulait dire votre participante, mais si je viens mettre ici ma tâche sur la partie où je suis absent et que cette tâche est chargée, là ça peut l'air d'être le cas, mais par exemple si je la charge, en fait, on s'attendrait à ce que ici la charge ne soit pas prise en compte, comme sur les week-ends Alors, d'ailleurs. c'est assez marrant parce que j'ai eu la question d'un client et moi je lui ai dit bah, c'est tout à fait normal. La personne est peut-être off, mais elle a malgré tout du travail à faire. Peut-être qu'elle travaillera. Alors, Emmanuel, notre RH qui est ici présente, va faire les gros yeux, mais techniquement, c'est ton problème si tu as mis une tâche sur le week-end. C'est pas à Zana de décider que la charge est nullifiée à ce moment-là. Alors, ce que Par tu dis, contre, le c'est week-end, c'est pas pas. cohérent, on est bien d'accord. Voilà, je suis d'accord. Mais moi, je pense que ça devrait être nul pendant tes périodes de congé pour que ça puisse être uniquement réparti sur le moment où tu es pleinement disponible. Ouais. Moi, c'est ma Pour le week-end, compréhension. ouais, pour le week-end, c'est vrai qu'à partir du moment où tu as début, fin et que fatalement tu as des week-ends au milieu, ça paraît logique de dire la personne ne travaillera pas sur ces week-ends-là. C'est ça. En tout cas, Euh, il y a une alerte. Ça, avant, il n'y avait pas. Donc maintenant, on a une alerte que la personne est off, c'est grisé.
Les tâches aussi prennent une alerte qui disent attention, la période est en congé, la personne est en congé sur cette période. Par contre, on a encore une prise en compte du temps. Écoute, on peut finir avec deux petites nouveautés. Je regarderai la question de Laurine pendant que tu présentes. C'est pas tant une nouveauté, c'est plutôt quelque chose que j'ai découvert. Quand vous sélectionnez plusieurs tâches, donc si tu vas dans un projet que tu sélectionnes plusieurs tâches, vous avez la capacité d'éditer les champs personnalisés de ces tâches-là. Voilà, tu en sélectionnes plusieurs. Tu vas dans la barre noire, tu as un menu trois points en bas à droite qui te dit édite, enfin, modifier les champs. Voilà. Cette vue-là, elle présentait historiquement tous les champs de tous les projets auxquels appartiennent les tâches. Et en fait, ce n'est plus le cas. Cette vue ne présente que les champs du projet que vous avez actuellement à l'écran. Et donc, bah, moi, ça m'a bloqué sur plein de use cases où j'avais besoin de faire de l'édition un peu en masse sur des tâches. Et ben, du coup, c'est plus possible. C'est un petit peu dommage. Sauf à créer un projet spécifiquement pour l'occasion en y mettant toutes les tâches et tous les champs. Yes. Et du coup, on peut finir par une question de Julien qui dit sur les absences, les gens de ses équipes n'utilisent pas le message d'absence dans Asana et demande si on peut se connecter aux absences dans Slack et Calendar, Google Calendar. Ce n'est pas le cas, en tout cas pas pour l'instant. J'en avais discuté il y a assez longtemps avec Asana qui nous disait que c'était sur leur roadmap de se connecter notamment aux absences Outlook. Donc j'ai quand même bon espoir que ça arrive, surtout qu'ils ont rajouté, comme tu le montres Arthur récemment, le fait d'avoir plusieurs périodes possibles. Il me semble qu'en plus c'est dispo dans l'API, donc on est vraiment vraiment pas loin d'avoir une connexion avec des outils externes. Et retenez aussi qu'en tant qu'admin de votre organisation Asana, vous pouvez accéder au profil de vos utilisateurs et ajouter des périodes d'absence à leur place. Yes. Dernière chose, une nouveauté dans Asana, c'est que les règles dans Asana vont maintenant s'exécuter en utilisant les permissions du créateur de la règle. C'était déjà le cas pour les scripts, c'est maintenant le cas pour AI Studio et ce sera le cas pour toutes les autres règles. Ce qui veut dire qu'il va y avoir... alors j'ai un doute sur toutes les règles. En tout cas, AI Studio, ça va être le cas. Ce qui veut dire qu'une personne qui veut éditer une règle va devoir récupérer la propriété avant de la modifier. Puisqu'en réalité, le contexte d'exécution va être lié à la personne qui est propriétaire de la règle. Et pour info, ça s'est sorti il y a quelques mois. Au niveau de vos règles, dans la partie ici, configuration en haut à droite, si vous n'êtes pas propriétaire de la règle, vous avez un petit bouton ici qui vous permet d'en récupérer la propriété. Et c'est comme ça qu'on transfère une propriété. C'est un petit peu bizarre, mais c'est la personne qui devient propriétaire qui doit aller récupérer manuellement la propriété. Eh ben, écoute, on est pas mal. Petite conclusion, n'hésitez pas si vous avez des questions, on va rester là encore quelques minutes. En tout cas, merci à tous, vous étiez beaucoup aujourd'hui. C'est la première fois qu'il y a autant de monde, donc j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde. En tout cas, nous, on adore faire ça tous les mois avec Arthur. Prune ou Emmanuel, pardon, Apolline ou Emmanuel vont partager un lien vers la newsletter dans le chat. La newsletter, c'est là qu'on envoie en fait un résumé de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui au format email. Du coup, vous pouvez facilement partager ça avec le reste de votre équipe. On se voit le mois prochain. Je laisse aussi Apolline et Emmanuel partager la date et l'heure si on l'a déjà. Si vous n'aviez pas été informé automatiquement du meeting d'aujourd'hui, signalez-le nous, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas dans les bonnes boucles de mail. Et ben merci à tous. Si vous n'avez pas de questions, on vous laisse continuer avec votre journée. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez un sujet. Nous serons à Londres à partir de demain pour 2 jours. C'est le Work Innovation Summit d'Asana. Il y aura beaucoup d'annonces, beaucoup de choses autour notamment des AI Teammates qui sont assez incroyables. Si vous voulez une démo AI Teammate, n'hésitez pas. Nous, on les utilise tous les jours dans tous les métiers à travers l'entreprise. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.